Allez, c'est parti. On va déposer le camion au garage. Puis on va voir quel va être le diagnostic. Ouais, j'ai bien une petite idée. Malgré toutes ces vidéos à compiler tout ce que j'ai découvert et appris sur le marché du véhicule d'occasion depuis ces dernières semaines, j'ai quand même fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et ouais, c'est pas drôle. Voilà. Ils vont me checker le camion complet. Ils vont même faire une révision totale avec la vidange et tout ça. C'est plus prudent parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été faite la dernière. Attendez, on a sauté une étape là. Voilà, j'ai trouvé mon camion. Un Opel Vivaro, stricto sensu équivalent au Renault Trafic 3. Il est absolument nickel. Impeccable. C'est un modèle de 2017. La caisse a 154 000 km exactement au moment où je fais cette vidéo. Le moteur a été changé par Opel. C'est un moteur de à peu près 30 000 km. Il y a la climatisation automatique, les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, régulateur de vitesse, commande d'autoradio au volant, voilà, rétroviseur électrique, affichage automatisé, Apple CarPlay. Ah oui, il y a un petit rétroviseur qui sert à rien, mais peut-être que je changerai juste la partie haute de la cloison de séparation, parce que la vitre arrière du haillon, le haillon arrière est vitré. Le rétroviseur, en fait, il affiche carrément la caméra pour le recul. Et surtout, c'est une grosse motorisation, 145 chevaux biturbo. Je ne l'ai pas encore trop essayé, mais normalement ça envoie. Tout habillage bois Renault-Tech, même si c'est un Opel. Il y a le logo frappé Renault-Tech. Double porte latérale, haillon arrière vitré. Voilà, il est juste impeccable. On dirait qu'il est totalement neuf. C'est incroyable. Alors, j'ai quand même renoncé à deux critères qui, au départ, dans la vidéo du cahier des charges, en tout cas, me semblaient plutôt importants. Le mode 4 roues motrices et la longueur d'eux. Alors ok, la longueur d'eux, dans mes critères personnels, c'était pas le plus essentiel. Puisque ce camion n'est pas destiné cette fois-ci à être un aménagement complet, je me suis dit que j'allais pouvoir me passer de ces 30 à 40 cm de plus. J'avoue que la longueur d'eux permet quand même d'y mettre un matelas, un bureau, mes outils et mes affaires. Ces 30 à 40 cm qui ne me semblent pas essentiels peuvent vite me manquer. Ça, je vais vite le revoir de nouveau, le redécouvrir à la longue, si je le regrette ou pas. Ceci dit, ça me fait un tout petit camion. Alors, avec ses inconvénients, ce qu'on vient de voir, mais aussi avec ses avantages. Parking, garage, dimension de manœuvre. En revanche, j'ai aussi renoncé à un des critères qui me semblait le plus important, le 4 roues motrices. Et ce, pour deux raisons. Le premier est une question de budget. Alors oui et non. J'avais trouvé le camion idéal. Un transporteur dit 4Motion, donc 4 roues motrices, qui lui était d'une certaine manière dans mes prix. En fait, ce camion était affiché à 12 000 €. Boîte DSG7, 4Motion, toute option, volant multifonction, régulateur de vitesse, clim, double porte latérale. Alors vous allez me dire, ce modèle-là, à ce prix-là, eh ben, c'était quand même une bonne affaire. Alors ce qui m'a bloqué, c'est que c'était le moteur 180 chevaux qui avait déjà rencontré un problème. Il avait été changé par Volkswagen avec facture à l'appui. La caisse avait 180 000, le moteur 45 au moment où je voulais l'acheter. Sauf que, après tous les renseignements que j'ai pris sur les transporteurs, qui était le premier camion vers lequel je me tournais, en fait j'ai pris peur. J'ai pris peur déjà parce que je me suis rendu compte que globalement, les moteurs transporteurs, vous aviez quand même de grandes chances de tomber sur des modèles non fiables. Alors certains d'entre vous, les tétistes comme on dit, vont peut-être me fustiger. Ceci dit, malgré le changement de moteur, le camion continuait à consommer de l'huile. Et pas qu'un peu. Quasiment 1 litre pour 1000 km. C'est beaucoup.
Si vous voulez bien, revenons-en juste une seconde à ma barrière psychologique. Parce que c'était surtout des prétextes pour aller vers un billet de confirmation de ce qui se passait dans ma tête, en fait, et de me dire non, pas possible de mettre 12 000 € dans un véhicule. J'ai été complètement bloqué. Je me suis mis en stress de dépenser une telle somme pour un véhicule d'occasion. Et là, ça m'intéresse qu'on échange ensemble. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça? Est-ce que vous avez déjà eu des barrières psychologiques, même si le produit semblait parfait, que ce soit un véhicule ou autre chose? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai ressenti? Ce serait sympa qu'on échange, dites-moi en commentaire. Bon, revenons-en à notre Opel Vivaro. À peine quelques jours après l'achat, voilà, injection à contrôler ce matin. Voyant moteur, perte de puissance, le camion n'en voit plus rien. Bon, vous l'avez compris, malgré toutes ces vidéos à compiler tout ce que j'ai découvert et appris sur le marché du véhicule d'occasion depuis ces dernières semaines, j'ai quand même fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai sauté sur la bonne affaire, ou ce qui semblait être la bonne occasion, le bon rapport qualité-prix. J'ai eu un bon feeling avec le vendeur. Le camion était super propre. J'en avais marre de chercher. Alors j'ai foncé. J'ai écouté ce que j'ai cru être mon instinct et mon cœur, et non pas ma raison. Bon, bah c'est pas super rassurant les principes de perte de puissance à bas régime sur les moteurs récents comme on a là. Bon, je vais appeler le garage. Allez, c'est parti. On va déposer le camion au garage. Puis on va voir quel va être le diagnostic. Ouais, j'ai bien une petite idée. Hein. Et ouais, c'est pas drôle. Il tourne sur 3 cylindres, machin. Mais c'est bien beau de prodiguer des conseils. C'est comme ça. C'est à ça que ça sert de souscrire des assurances panne mécanique. C'est là où on va voir la qualité de réponse de celle que j'ai choisie et auquel j'ai souscrit. Ça va être effectivement un test grandeur nature pour voir effectivement s'ils se dédouanent finalement ou si ça fonctionne leur système. Après la problématique que j'ai là, c'est un manque de puissance à bas régime. Alors ça peut être plein de choses comme ça peut ne pas être grand chose. Sachant que le moteur et les turbos ont été changés il y a à peu près. Parfois c'est un mal pour un bien d'avoir un problème. Parce que du coup ça permet de se dire ok bon c'est parti, je lui fais faire une révision complète. Et après je suis sûr qu'il est parti pendant des quantités de kilomètres sans problème. Voilà. Ils vont me checker le camion complet, ils vont même faire une révision totale avec la vidange et tout ça. C'est plus prudent parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été faite la dernière. Maintenant, il va falloir remédier à ça. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si c'est la grosse catastrophe ou si ça va aller. Et lâche-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.